Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Le lieutenant-colonel Saïdou Prosper Sanou, le nouveau gouverneur de la région de l'Est, a pris ses quartiers ce mardi 21 mai à Fadangourma. Il a la lourde tâche de consolider le bilan de son prédécesseur en matière de lutte contre le terrorisme dans la région. En rappel, une opération d'envergure de FDS a permis de ramener plus de sécurité dans cette région. Et puis fermeture des puits d'orpaillage sur le site de Carino dans la région des Hauts-Bassins. Le site est passé sous contrôle de la société minière Aviangol et c'est pour permettre à la nouvelle compagnie d'explorer la zone qui couvre une trentaine de kilomètres carrés que cette opération a été initiée. Le nouveau gouverneur de la région de l'Est a pris officiellement fonction ce 21 mai en Fadangourma. Le lieutenant-colonel de gendarmerie Seydou Prosper Sanou remplace le colonel Ousmane Traoré. Il a la lourde tâche de consolider le bilan de son prédécesseur en matière de lutte contre le terrorisme dans cette région. Et pour rappel, l'opération Outapoinou dans cette région justement a permis de neutraliser des terroristes et renforcer ainsi la sécurité des populations. Reportage Désiré Ilboudo et Mahamadi Ouedraogo. À travers ces signatures, le lieutenant-colonel Saïdou Toussaint Sanou prend officiellement les rênes du gouvernorat de l'Est. Il remplace à ce poste le colonel-major Ousmane Traoré après 3 ans de gestion marqués par le grand banditisme et des attaques terroristes. Nous avons mené des plaidoyers ensemble dans le cadre des actions qui dépassent le niveau régional et qui devraient normalement bénéficier de l'appui ou de l'accompagnement des niveaux sectoriels. Nous avons réussi en certains endroits. Il y en a d'autres où nous n'avons pas parfaitement réussi. Beaucoup de choses ont été faites par l'opération Outapoinou, qui du reste continue. Nous sommes venus dans un premier temps pour remercier le colonel-major Traoré pour les efforts qu'il a fournis dans cette région, qui a connu beaucoup de difficultés. Nous avons loué ses actions parce que son bilan est positif. Le gouverneur entrant exprime sa reconnaissance aux plus hautes autorités du pays pour la confiance placée en sa personne. Il promet de poursuivre les actions de son prédécesseur avec pour priorité la lutte contre l'insécurité dans la région de l'Est. Ces 2 axes interdépendants, c'est-à-dire la lutte contre l'insécurité et la promotion de la cohésion sociale, qui sont les socles indispensables pour un développement humain durable. Avec la situation que nous traversons, nous avons besoin dans l'action d'être unis pour aller de l'avant. Les corps constitués et les élus locaux du Goulmou expriment leur gratitude au gouverneur sortant pour les services rendus à la région. Ils rassurent par ailleurs le nouveau gouverneur leur disponibilité à l'accompagner dans sa noble mission. Les urgences, la maternité et la pédiatrie, ce sont là les entités du centre hospitalier régional de Gawa où le service minimum était assuré depuis l'entrée en vigueur de la grève de 96 heures de Sincha ce 21 mai. Difficile de trouver du personnel soignant dans cet établissement de référence régional. Le constat depuis la cité de Bafouji avec Oumarou Sagnon et Lambert Soma. L'ambiance est morose au centre hospitalier régional de Gawa. Bureau fermé, salle d'attente vide, personnel soignant absent. Au service réanimation, le frère de cet usager a reçu les derniers soins hier soir. Ce matin, pas de soins particuliers, en quelque sorte. Si ce n'est pas le frère qui est venu nous rendre visite, même à l'air là, et le flacon qui est là, c'est vide. À la maternité, 3 agents ont pu être mobilisés pour offrir des soins aux patients de façon continue. Comme vous le voyez, on a des femmes enceintes qui sont là, mais manque de matériel même pour travailler. Et il y a des difficultés. On doit référer une à Bobo, voilà, et il y a 2 autres qui sont là. Et en tout cas, on va les prendre. De façon générale, seuls 3 services bénéficient du service minimum au CHR de Gawa, ceux avec l'appui de policiers infirmiers et d'infirmiers volontaires. La situation est assez difficile. C'est le service minimum que nous avons essayé d'assurer au niveau des services clés comme des urgences, comme la maternité, comme la pédiatrie. Il y a beaucoup de services où on a des difficultés, notamment les services
où c'est du personnel spécifique. Comme le bloc opératoire, comme le laboratoire, comme la radiologie, c'est du personnel spécifique pour lequel on ne peut pas trouver une autre solution. Si le service minimum n'est pas assuré un peu partout, il y a une raison. Nous avons essayé de prendre des dispositions pour gérer donc la grève qui a été annoncée. Mais nous avons été surpris ce matin de constater que le dispositif que nous avions prévu ne peut pas se mettre en place parce que les agents qui n'ont pas droit à la grève que nous avons voulu organiser pour mieux assurer le fonctionnement des services ont présenté des certificats médicaux. En attendant, les malades de la ville de Gawa, informés du mouvement de grève, se sont rabattus sur les cliniques privées de la place afin d'avoir une prise en charge médicale. Le syndicat autonome des contrôleurs et inspecteurs de travail a tenu une conférence de presse à Ouagadougou. Il dénonce le non-respect de la mise en œuvre du protocole d'accord signé par le gouvernement en 2017. Le syndicat dénonce par ailleurs le manque de dialogue au sein du ministère en charge de la fonction publique. Le compte rendu avec Alidou Badini et Vincent Kendrebego. Le syndicat autonome des contrôleurs et inspecteurs du travail dénonce le retard accusé dans la mise en œuvre du protocole d'accord avec le gouvernement. Un protocole d'accord signé depuis décembre 2017 selon les conférenciers et depuis plus rien et leur ministère de tutelle semble avoir rompu le pont du dialogue. Cette conférence de presse effectivement vise à prendre à témoin l'opinion nationale et internationale du climat social qui prévaut au sein de notre ministère. Le 27 décembre 2017, un protocole d'accord avait été signé entre le gouvernement et le SYNACIT. Les engagements assortis de délais ont été pris. Aujourd'hui, malheureusement, nous ne sommes même pas à 10% d'exécution de notre protocole d'accord. Une rencontre avec le ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale est prévue pour ce jeudi 23 mai. Rencontre obtenue à la dernière minute selon le syndicat qui espère que ce sera l'occasion de trouver des solutions concrètes à leurs revendications. Autrefois exploité par plus d'1 millier d'orpailleurs, le site d'orpaillage artisanal de Kari Nord est passé sous contrôle de la société minière Aviongol. Et pour permettre à la nouvelle compagnie d'explorer la zone qui couvre une trentaine de kilomètres carrés, les autorités régionales ont procédé à la fermeture des puits d'orpaillage. Le constat de cette opération avec Kassoum Milogo, Siriki Milogo et Moussa Sanon. Site d'orpaillage artisanal de Kari. Les autorités régionales procèdent ici à sa fermeture officielle. Après le déguerpissement des orpailleurs, ce site est désormais la propriété de la société minière Aviongol, détentrice du permis de recherche et d'exploitation. Le secteur minier mérite d'être soutenu dans la mesure où c'est ce secteur qui apporte beaucoup de richesses à notre pays. L'exploitation artisanale peut se faire, mais pas dans une zone de recherche qui appartient déjà à une société. Et nous remercions d'ailleurs la population pour sa compréhension. Après cet acte, la société minière Aviongol peut mener ses activités en toute quiétude. Et pour les responsables de cette société, les engagements pris au profit des ex-occupants du site seront respectés. Le but recherché, c'est d'aller vite vraiment en matière de recherche, parce que vous savez que c'est aussi une priorité pour le pays. Le Burkina est aussi un pays producteur d'or, donc c'est vrai que si on découvre des gisements, ça fait plaisir pour tout le monde, ça lutte contre la pauvreté, ça crée des emplois. Quand vous avez un terrain que vous ne pouvez pas avoir accès parce qu'il y a des trous profonds, c'est très risquant pour le personnel, pour les engins aussi. Avec ce qu'on vient de voir, nous allons pouvoir vraiment faire nos recherches en toute sécurité. Ce nouveau site d'or est d'une superficie de 30 km². En entendant son exploitation, les recherches géologiques qui débutent permettront de connaître dans les prochains mois la teneur mais aussi la quantité d'or existant sur ces sites.
Lancement des travaux de réhabilitation de l'hôtel de ville de Bobo-Dioulasso, le coût de la rénovation de cette infrastructure saccagée lors de l'insurrection d'octobre 2014 est d'environ 1,4 milliard de francs CFA et elle devrait être prête d'ici la fin de cette année 2019. Karim Ilboudo et Rachid Savadogo. L'hôtel de ville de Bobo-Dioulasso va bientôt renaître de ses cendres. Incendié lors de l'insurrection populaire d'octobre 2014, aujourd'hui on s'attelle à la réhabilitation de l'édifice. Et c'est toute la population de la ville de Sia qui est engagée avec la bénédiction des autorités coutumières, religieuses et administratives régionales pour redonner à l'hôtel de ville son lustre d'antan. Nous pensons que à travers cette réhabilitation, les choses vont reprendre. Et nous allons encore revoir notre bâtiment qui était jadis le bâtiment qui faisait la fierté de la ville de Bobo-Dioulasso, de la capitale de la région des Hauts-Bassins. Le bâtiment central sera réfectionné en 3 phases et le délai d'exécution des travaux est de 150 jours. Avec une contribution d'1 milliard de francs CFA, le conseil municipal de Bobo-Dioulasso est en première ligne pour le financement du projet. Nous avons subdivisé les travaux de réhabilitation en 3 lots. Premier lot, les grosses œuvres qui ont été attribuées à l'entreprise Road Chat, qui doit consister vraiment à refaire le bâtiment. Nous avons un deuxième lot qui consistera à mettre les portières et les vitreries et tout ce qui suit. Il faut dire que le deuxième lot est attribué à l'entreprise Social Access. Le troisième lot que nous allons faire avec le comité de réhabilitation qui va consister à la finition et à l'équipement du bâtiment. Nous avons un rôle de mobilisation des ressources et nous avons un rôle de suivi pour que tout se passe bien au nom de l'ensemble de la société puisque le comité représente l'ensemble de la société. Le coût de la réhabilitation totale de l'hôtel de ville est environ 1,4 milliard de francs CFA et il reste plus de 300 millions à mobiliser. Le comité de réhabilitation compte sur les bonnes volontés pour boucler le budget. La livraison de l'infrastructure est attendue pour fin décembre 2019. La société SAP Olympique vient en appui aux personnes vivant avec un handicap à Bobo-Dioulasso et elle leur a remis des tricycles, des pneus et autres accessoires, une action qui vise, selon la structure, à l'amélioration des conditions de vie de cette frange de la société. Reportage Lamine Karantao et Ismaël Satounin Paris. Venu avec sa béquille, Ina Kounati répare avec un tricycle. Ses autres camarades, quant à eux, repartent avec des pneus et des chambres à air. C'est la SAP Olympique qui laisse parler son cœur au profit des personnes vivant avec un handicap physique moteur de Bobo-Dioulasso. Un geste qui régit le cœur des bénéficiaires du jour. C'est vraiment une grande joie à partir du moment où ça va nous permettre de vaquer à nos occupations. Et beaucoup sont parmi nous qui ne peuvent même pas acheter un pneu. Et si chaque année SAP fait ce don pour nous, ça nous va droit au cœur. Cette façon de faire là nous honore. Voilà, ça veut dire que l'inclusion dont on fait cas commence à finir. Pour la SAP Olympique, la question sociale est au centre de ses priorités depuis plus de 40 ans. Et ce geste au profit de cette catégorie particulière de personnes est une tradition qui vise à améliorer leurs conditions de vie. Une entreprise doit aussi assumer la responsabilité sociétale qui est la sienne. Je pense que la SAP ce matin vient d'accomplir cette responsabilité-là. Et donc c'est une fierté, une satisfaction, un sentiment de devoir accompli qui m'anime ce matin. Et chaque année, SAP Olympique nous accompagne en facilitant la mobilité des personnes vivant avec un handicap moteur. Le directeur général et toute son équipe, je n'ai pas de mots pour lui dire merci. Par leur acte, il facilite la mobilité de ces personnes pour leur permettre aussi de pouvoir mener des activités et pouvoir participer au développement du pays. 600 pneus, 600 chambres à air et un tricycle, tous d'une valeur de 2 millions de francs CFA, sont distribués à 300 personnes vivant avec un handicap physique moteur. La SAP Olympique rassure de toujours continuer son action. On s'arrête là pour ce soir. Le 20h, c'est avec Peggy Ouedraogo. Bonne suite de programme sur la télévision du Burkina. Au revoir.